Les insultes sont les armes des intelligences diminuées. Pour ne pas dire une phrase plus méchante, les insultes sont les armes des intelligences diminuées. Si tu as une intelligence un peu réduite, celui qui sait défendre ses idées a des arguments. Celui qui sait défendre ses pensées a des arguments. Mais celui qui a une intelligence un peu nénifiée, diminuée, celui qui recourt aux insultes. Dès que tu n'es pas compris un peu, tu te lances dans les insultes. Tu commences à parler de son corps, tu parles de tout ce que tu veux. Là, c'est lorsqu'on a une intelligence diminuée. Les insultes sont les outils de ceux qui manquent d'arguments. Quand quelqu'un t'a insulté, quand quelqu'un ne sait pas quoi dire pour défendre ses idées, il commence à insulter. Évidemment, quand il a une intelligence, merci. Quand l'intelligence est diminuée, il commence à insulter. Malheureusement, nous avons des couples chrétiens où on entend des insultes. Quelle tristesse. Où on entend la femme, l'homme en train d'insulter. Malheureusement. Il est important que dans le couple, toi qui es marié, donne-moi un amen. Il est important que dans le couple, dans la famille aussi, nous puissions nous corriger avec amour. La correction doit solidifier, la correction ne doit pas fragiliser. Que quelqu'un le répète à son frère qui est connecté. Voilà ce que toi tu dis. Tu dis des choses que je n'ai même pas dit. Qu'est-ce que tu dis? Tu as fabriqué. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Je disais, la correction doit solidifier. La correction ne doit pas fragiliser. Lorsque vous corrigez votre femme, c'est pour la rendre meilleure. Ce n'est pas pour rappeler à votre femme qu'elle a des tares qui ne quitteront jamais. Il y a des gens qui sont là en train de dire, de toutes les manières, voilà ce que je t'avais reproché, je sais que tu ne changeras jamais. Mais pourquoi tu parles alors? Si tu sais qu'elle ne changera jamais, pourquoi tu parles? Tu confesses d'abord qu'elle ne changera jamais, alors ne parle pas. Non, je sais que toi, mon mari, mais pourquoi tu parles? Celui qui corrige, c'est celui qui a de l'espoir. À l'instar de Jésus. Jésus lui-même, le mari aimant, quand il corrige, c'est parce qu'il sait que tu peux être meilleur. Quand il te refuse l'impudicité, c'est parce qu'il sait que tu peux vivre sans être impudique. Il y a des hommes qui se sont mariés chastes. Donc toi aussi tu peux vivre sans. Quand Jésus te reproche l'impudicité, ma soeur, c'est parce qu'il sait qu'il y a des femmes qui se sont mariées vierges. Il y a des femmes qui se sont mariées, qui ont décidé, ils ont fait des erreurs dans leur vie. Mais après un moment, elles ont dit non, ça suffit. Genre comme ça jusqu'au mariage. Et elles ont tenu. Jésus ne te reproche pas pour te pétifier. Jésus te reproche parce qu'il sait que tu peux y arriver. J'ai besoin des amens. J'ai encore besoin des amens. Pour te solidifier. Jésus ne fragilise pas celui qui veut voir être meilleur. Dans un couple normal, un couple d'enfants de Dieu, un couple de personnes enseignées, que quelqu'un me dise enseigner. Parce que tout dépend aussi de l'enseignement. Quand tu fuis les enseignements, tu vas seulement être façon. Un couple enseigné, ils savent que nous pouvons être en désaccord, mais nous ne pouvons pas nous insulter. Quand je te fais des reproches, c'est pour que tu sois meilleur. Monsieur, madame, ne mets pas une virgule en disant de toutes les manières, ça ne changera pas. Tu es en train de maudire ta femme toi-même. Surtout pour les chefs de famille. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, on va prier pour les chefs de famille. Surtout pour les chefs de famille. Mon frère, tu vois quand tu viens me dire là, maman, je veux me marier. Tu comprends pas ce que tu dis, mon frère? Que le frère me donne un amen. Il y a un retard d'amen. J'ai dit que le frère me donne un amen. Tu n'es pas frère? Dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours demander. Peut-être que tu es transgenre. Alors peut-être que tu n'es pas frère. Je disais que le frère me donne un amen. Mon frère, tu vois quand tu viens là, tu me dis, maman, j'ai trouvé une fille et tout ça, je veux me marier. Mon frère, ce sont des responsabilités. Tu es en train de me dire en d'autres termes, maman, je veux prendre une sur laquelle je placerai mon autorité spirituelle. Il ne faut pas jouer avec ça. La fille d'autrui, tu la prends, elle arrive chez toi, elle commence à voir des flèches diaboliques. Où est le chef? Dernièrement, on me raconte une histoire. Un monsieur, il épouse une femme. Permettez-moi que je cite la province parce que je dois expliquer quelque chose. Il est du Bandundu. Et puis, la femme finalement, elle ne veut pas faire subir à ses filles les Kintsuidi. Ok? Et elle décide de faire fuir ses filles.
Quand elle fait fuir ses filles, les oncles disent, ah bon, toi tu veux nous dire que toi tu es enfant de Dieu, tu veux nous montrer que toi tu es chrétien. Tu vas voir. Elle vient à Kinshasa, elle fait 2 mois, la femme meurt. Et les gens au village appellent le mari, ils ont dit, tu as vu, hein, tu as enterré ta femme, tu vas l'enterrer avec la... Il a enterré sa femme parce qu'il a refusé que ses filles pratiquent la coutume. Toi tu es chef de famille, on mange ta femme. Pose encore la question, où est le chef? Toi tu crois que quand tu viens me dire, maman je veux me marier, quand tu es un homme, tu crois qu'il suffit seulement de pondre les enfants? Il suffit, ce n'est pas une question seulement de pondre les enfants, c'est une question de responsabilité spirituelle. Quand ta femme est malade, tu la regardes, tu mets la main sur la tête, tu dis, si cette maladie provient des microbes, tu vas guérir. Si c'est quelque chose de diabolique, j'ordonne que ça quitte ton corps. Un chef de famille a l'autorité sur sa femme et sur les enfants. Un sorcier ne peut pas entrer chez toi, il est à l'aise dans son corps astral. Il entre là-bas, il prend la femme, il sort avec ta femme. Tu as un enfant dans le ventre, on transforme l'enfant en statue. Toi, chef de famille, tu es dans la maison. Que quelqu'un dise à son âme, tu n'étais pas préparé. Non, je n'ai pas entendu. Que quelqu'un dise à son âme, tu n'étais pas préparé. Dis maintenant à un voisin, tu n'étais pas préparé. Tu dois être un chef de famille, sachant que le chef... C'est comme ça que on va dire ça comme ça, la coutume ou la culture africaine a mis en retard les hommes. Tellement qu'on ne vous enseigne pas dans les églises. On réunit seulement les femmes. Les femmes, il y a tous les noms. Les filles de Sarah, les filles d'Abraham, les filles de Juliette, les filles d'Enoch. Il y a toutes les filles du monde. Mais les hommes n'ont pas de cadre d'enseignement. C'est pourquoi vous êtes des hommes chefs de famille faibles. On entre chez toi, on te prend l'enfant, on part. Jamais. Je suis d'accord avec toi. Jamais. Un chef de famille, on ne peut pas entrer dans ta maison, on te prend l'enfant et ta femme avorte. Jamais. Dis à un autre jamais. Localise un homme qui a la foi, dis-lui jamais. Ne peut pas. Ce qui est dans ta maison ne sort pas. Ça tombe sur quelqu'un. Ce qui est dans la maison, ce que Dieu a introduit dans la maison, ça ne sort pas. Que quelqu'un me dise ce qui est dedans reste dedans. Ah, je n'aime pas les retards. Dis-moi ce qui est dedans reste dedans. Ce que Dieu a donné reste dedans. Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qui est dedans reste dedans. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne peux pas permettre en tant que chef de famille. Tu es à l'aise comme ça et puis la belle famille appelle. Toi, tu as refusé de faire ceci pour nous. Tu vas voir, on va voir si ta femme sera en bonne santé. Et tu vois ta femme tomber malade la nuit. Toi, tu es chef dans la maison. Toi, tu es chef seulement pour manger le poulet. Toi, tu crois que chef, c'est seulement pour dire à ta femme, fais ça, chef. Commence d'abord par protéger cette famille-là. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Sois le pasteur de ta famille. Toi-même le matin, avant d'ailleurs le matin, le coucher. Avant le coucher, tu te mets là, tu dis, dans cette maison, personne ne va voler en haut, en bas. Personne ne va passer quelque part. Personne ne prendra quelqu'un ici. Ah, écoute, maintenant que les femmes me donnent la main. Je dis aux femmes, normalement quand tu veux te marier, il faut que tu te sentes en sécurité spirituellement avec celui que tu veux épouser. Toi tu veux épouser un homme qui fuit l'église. C'est celui-là que toi tu veux m'amener ici. Déjà lui-même il fait quoi? Il fuit l'église. C'est celui-là que toi tu veux épouser. Pourquoi? Le mariage est devenu. C'est comme ça qu'on va te manger dedans. On te bouffe sérieusement. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que celui qui te dit chérie je t'aime doit être capable de te protéger spirituellement. Il faut qu'il soit fort. Voilà pourquoi on n'épouse pas n'importe qui. Oh non maman, je vais épouser seulement quelqu'un. Je ne vais pas citer sinon je vais choquer certaines personnes. Je vais seulement épouser quelqu'un de telle religion, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends ce que tu racontes? Je sens vraiment que chez toi c'est la crise totale du mariage. Un chef doit être capable de protéger spirituellement sa maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que les esprits impurs disent, quand on vient dans cette maison, on voit un ange là, en train d'opérer, en train de... que le père de famille est sensible. Tu vois pas, je dis à une fille qui est ici ce soir, célibataire, donne-moi un amen. Au nom de Jésus de Nazareth, n'épouse pas un gars qui, lui, tout ce qu'il sait faire la nuit, c'est ronfler. Tout, c'est tout ce qu'il sait faire, ronfler. Quand il commence à ronfler, tu peux faire une musique avec ça. Il commence alto, ténor, basse. Il ne fait que... Quand on convoque ici la prière du soir, quand on vient prier, ma soeur, il faut localiser.
quand tu localises un frère là, pendant que nous prions là, une veillée ou une soirée de prière, le frère ne fait que, depuis qu'il a commencé, 3 minutes de prière, la tête commence à tomber. Même s'il vient, il faut chasser. Il faut être capable d'épouser quelqu'un qui sait carburer. Il a une sensibilité spirituelle. Vous pouvez être là en train de dormir, à un moment donné, il se réveille, il dit, chérie, lève-toi, on doit prier. Hey, où sont ces gens d'hommes? Je pose la question, où sont ces gens d'hommes? Il se réveille parce qu'il a senti un mouvement spirituel. Mais toi, non. Toi, d'abord, c'est ta femme d'abord qui va te réveiller. Chérie, réveille-toi, j'ai fait un cauchemar. Tu as fait un cauchemar, c'est pas grave, dors. Quelqu'un qui a fait un cauchemar, tu lui dis de dormir. Et quand elle s'élève, elle commence à prier. Toi, tu es là en train de ronfler. À un moment donné, tu dis, chérie, diminue un peu le volume, j'irai au travail demain. Que tu arrives. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Le travail l'a pourvu. Que tu arrives. Parce qu'on peut te travailler la nuit, tu arrives au travail, mais tu perds tout ce que tu avais. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas Job. J'ai senti quelque chose dans mon esprit. Au nom de Jésus, tu n'es pas Job. Il n'y a qu'un seul Job et c'est fini. Il n'y a pas de Job. Job a été présenté comme modèle pour nous. Toi, tu n'es pas. Où tu te réveilles le matin, tu commences à tout perdre. Tu commences à tout perdre. On t'appelle, tu commences à perdre même les opportunités. Tu n'es pas Job. Sors de là au nom de Jésus. Les insultes d'un conjoint blessent et peuvent même briser. Voilà ce que les insultes peuvent faire dans le cœur ou dans l'âme d'un conjoint. Premièrement, les insultes, l'estime que vous avez pour vous. Les insultes d'un conjoint. Quand c'est un conjoint, comme le verset l'a dit, quand c'est quelqu'un de lointain, ça se gère. Quand c'est un inconnu, dit rien du tout. Au contraire, vous êtes peut-être curieux. Mais quand c'est un mari, c'est une femme. Laisse-moi d'abord ouvrir une parenthèse. J'ai dit aux célibataires et aux fiancés, vous êtes encore fiancés, mais vous ne faites que vous insulter. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous allez créer comme vie? J'ai reçu une dame aujourd'hui, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'elle a eu l'âge de la conscience, 6 ans, 7 ans, elle voyait ses parents se battre, même dans la rue, s'insulter, se déchirer les vêtements. Elle a grandi comme ça, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'université. Il arrivait qu'en rentrant chez elle, venant de l'université, ses copines lui disent, regarde, tes parents sont en train de se battre là-bas près du caniveau. Ils se battent là dehors, ils se déchirent les vêtements, passent. Il y a des gens qui ont vécu comme ça, où dans un couple, il n'y a que insulte sur insulte et même les années passent. Mais toi, tu es encore fiancé. Vous ne faites que vous insulter. Maintenant, votre relation rime à quoi? Quelle est vraiment la couleur de cette relation? Les fiançailles, on peut... Mais le mariage, c'est pour toute la vie. Où vas-tu avec un homme, avec une femme qui ne fait que t'insulter pendant les fiançailles? Il t'insulte, et puis après, le soir, il t'envoie un texto. Pardonne-moi, bébé. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les psychopathes? Merci beaucoup. Si tu ne connais pas, tu vas demander à ta soeur à la fin du culte. Un psychopathe, ça veut dire, il vient, il te fait du mal. Et juste après, il commence à pleurer. Pardonne-moi. Et toi, tu regardes, tu dis, oh, il n'a rien dit. Non, je n'ai pas entendu, je répète. Les larmes là ne veulent rien dire. Parce que les femmes, des fois, sont trop sensibles à certaines choses qu'il faut équilibrer. Moi, je dis, il faut toujours équilibrer. Les femmes aiment quand elles voient un homme pleurer. Oh, il a pleuré. Et alors? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il pleure aussi quand il perd le match. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il pleure aussi quand son équipe a perdu. Pleurer là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui te fait du mal. Je parle pour les fiancés. Parce que vous qui êtes mariés, c'est votre choix. Vous allez maintenant prier pour que Dieu vous soutienne. Tu es fiancé, il te frappe, il t'insulte. Et le soir, il t'envoie un texto. Pardon, bébé. Est-ce qu'on tape un bébé? Regarde d'abord comment il a un problème de raisonnement. Est-ce qu'on peut taper un bébé? Maintenant, lui, il te tape, il t'insulte. Tu es toujours ce bébé. Ça, c'est le bébé de son village. Et toi, tu dis, il a demandé pardon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Tu ne me verras jamais chez toi là-bas. C'est toi qui vas vivre ça. Et quand tu vas galérer, tu sais la vérité c'est quoi? Quand tu vas galérer, tu auras même honte de venir dire que tu galères. Ah, les femmes mariées m'ont entendu.
Les hommes mariés aussi m'ont entendu. Tu vas avoir honte de venir dire ici que ça ne va pas. Parce qu'on t'avait dit, quelqu'un qui t'insulte en amont, tu vas où? Il te maltraite. Et lui, c'est toujours, c'est sa stratégie. Il t'envoie des textos à minuit. Comme un sorcier. À 1h du matin. Pardonne-moi, mon pied, mon orteil, ma calvitie. Ah, mais oui, hein, pasteur. Vous comprenez pas, il y a des hommes qui sont des aventuriers. Il a, disons, des poèmes ancestrales. Ma calvitie. Et toi aussi, tu souris. Toi, tu as la calvitie de quelqu'un. Non, mais vraiment, entre nous soit dit, que quelqu'un me dise par eux. Pourquoi nous les femmes, on est comme ça? Qui nous a fait ça? Donc, toi, on t'appelle calvitie, mais tu es contente. Tu souris. Il m'a demandé pardon. Tu es calvitie. Si moi, je t'appelle calvitie, tu vas quitter l'église. Fais attention avec les psychopathes. Quelqu'un qui est malade à l'intérieur. Et comme l'apôtre aime le dire, en réalité, il y a plusieurs malades partout ici à Kinshasa qui se baladent. Même des fois, même en cravate. Il est malade. Il a une tête qui a un problème. Il y a des blessures dans son enfance. Il y a des choses qu'il n'a pas réglées. Et donc, c'est un mari qui est incapable de vivre en paix avec une femme. Une femme incapable de vivre en paix avec un homme. Il y a une soeur qui me disait, maman, moi j'ai grandi, mon père battait ma mère tous les jours. Et quand ils se battent, ils nous font entrer dans le combat. Il y a des choses sur la terre, pasteur. Il y a des choses. Des fois, quand on prêche comme ça, tu regardes, toi tu es là, tu dis, ah oui, oui. Si tu savais combien de personnes ça aidait. Il y a des choses sur la terre. Puis après le combat, pendant, ils prennent les enfants. Viens, viens. Ils entrent dans la bataille. Ils font 2 camps. Ali et Foreman. Bataille. Le côté des mamans et le côté des papas. Ils se battent. Et après ça, les enfants sortent de là avec des rougeurs, avec des bleus. Ils ont combattu les bons combats. Ils se sont battus. Et maintenant, cette fille, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre que des fois, comme on est assis là, il y a des malades. Psychologiquement malades. Donc tu as besoin vraiment d'un psychologue qui t'aide tout doucement parce que tu viens de loin. Ton enfance là, c'est un problème. Cette fille-là maintenant grande aujourd'hui, elle me dit ceci. Elle me dit, moi je dis, mais pourquoi toi, le problème à la maison, c'est toujours toi qui m'appelles. Ton mari, lui, il ne se plaint pas. C'est quoi ton problème? Et même quand tu te plains, il dit tout réglé. C'est quoi? Alors elle dit, maman, mon problème, c'est que moi je ne saurais pas vivre deux. Maman, lui, il est trop mou. J'ai dit, éternel Dieu des armées dans les cieux. Tu as dit quoi? Non, maman, il est trop mou. C'est pourquoi il n'arrive pas à venir te dire la vérité. Bah, moi, je lui dis des fois je les taquine, des fois même je les provoque. Mais maman, même une petite chiffre. Et vous savez, j'ai regardé la fille, j'ai dit, je veux parler avec ton mari. J'ai appelé son mari, il était en mission de service. Quand il est revenu, j'ai parlé avec son mari. J'ai dit, papa, pourquoi tu me cachais ça? Il me dit, maman, je ne trouve même pas comment le faire, c'est honteux. Je vais venir te dire quoi? Que ma femme a des problèmes à la maison parce qu'elle veut que je sois agressif. Je ne vois pas quoi tu dis. Je lui ai dit, est-ce que tu connais son problème? Il dit, oui, je connais son problème. Son problème, ce sont ses origines. On n'épouse pas une femme seulement parce qu'elle est belle. Il faut avoir les rétroviseurs. Elle vient, cet homme-là vient. On épouse un homme en sachant aussi d'où il vient. Comment il a grandi avec sa mère, avec son père. Comment cette fille-là a grandi, d'où elle vient. Elle est comme ça. Maintenant, c'est tout un problème. Maintenant, il faut traiter au fait sa tête. Elle a un problème psychologique et il faut traiter. Ce n'est pas un problème de ressort. Elle, il faut la faire asseoir, commencer à traiter son problème. Elle a des blessures qui ont forgé sa personne. Je lui ai dit, cet homme-là ne pourra jamais te battre. Tu dois apprendre à vivre dans la douceur. Non, maman. La douceur, là, c'est comme s'il manque d'harmonie. J'ai dit à cet homme-là, avant d'aller épouser, il faut regarder. Il faut savoir où tu vas mettre les pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que les origines d'une personne en disent long sur son caractère. Oui, même en Christ, mon frère, ne me regarde pas comme ça. Même en Christ, les origines d'une personne en disent long sur le caractère de la personne. Il suffit de regarder quelqu'un, tu dis, si tu ne le comprends pas, commence à chercher d'où il vient. Comment il a grandi avec sa mère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une autre, je donne des exemples pour que tu comprennes. Il y a une autre sœur qui a aussi un autre problème. C'est le jour de son mari.
Elle dit, mon mari, maman, il est tout le temps attaché à sa famille. Mon mari, mon mari, mon mari. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de parler avec ton mari, comme surtout que les deux ne prient pas dans la communauté. Je dis, bon, quand vous aurez le temps, ton mari viendra me voir, on va parler. Quand je suis revenu du dernier voyage, je parlais avec son mari. J'ai dit, mais il faut quand même que tu te détaches de ta famille. On ne vit pas comme ça. L'homme quittera son père et sa mère. Alors son mari se met à rire. Il dit, maman, elle ne t'a pas dit la vérité. Il faut lui demander c'est quoi le problème. Je dis, oh, c'est comment encore? D'accord, je vais lui poser la question. Je dis, mais toi tu m'as dit qu'il avait des problèmes, il est trop... Et puis le monsieur s'est organisé pour qu'il soit à deux avec sa femme. Il a dit à sa femme, dis à maman ce qui te dérange. Il dit, non, moi ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai dit. Si tu entends quelqu'un dire ça, menteuse. Si tu entends quelqu'un dire ça, menteuse. Ce que je dis là, j'ai déjà dit. Oh non, répète maintenant ce que tu avais dit. Non, maman, j'avais déjà dit. Ah. Et le mari qui me dit, maman, son problème c'est quoi? Son problème c'est qu'elle ne supporte pas l'amour que je donne à ma mère. J'ai dit, hé, c'est quelle chose ici? C'est quel type de phénomène? J'ai dit, maman, c'est maintenant qu'il faut me dire. Il exagère, il est tout le temps avec sa maman, il est comme un bébé, il faut dire ça. Alors le mari était là en train de la regarder avec un petit sourire mesquin. Lui dire, il faut parler maintenant. Et la femme n'avait rien à dire. J'ai regardé, j'ai demandé au Saint-Esprit la sagesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié avec eux et j'ai dit à l'homme de partir, je reste un peu avec madame. Je suis resté avec elle, je lui ai plus parlé de sa belle famille. J'ai commencé à lui poser des questions sur sa famille, comment elle a grandi. Et j'ai découvert le problème. Le problème c'est quoi? Elle n'a pas grandi avec sa mère. Ce qui fait qu'elle ne peut pas comprendre l'amour que son mari a envers sa mère. Elle a l'impression qu'on veut prendre sa place. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'a pas grandi avec sa mère. Il y a des choses simples dans les origines qui révèlent certains problèmes dans les couples. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qui révèlent certains problèmes dans le couple. Un garçon qui n'a pas grandi avec son père aura du mal à comprendre l'amitié de sa femme avec son père. Il aura du mal à comprendre ça. La femme reste attachée à son père. Or, c'est une amitié ou un amour ordinaire. Mais comme lui n'a pas grandi avec cet amour-là, il a un déficit. Retenez pour la vie, généralement, c'est que l'être humain ne comprend pas, il le combat. Retenez, pour un être humain ne comprend pas, généralement, il le combat. Avant même de réfléchir, il va d'abord créer une barrière. Parce qu'il ne comprend pas ça. Très peu de personnes essayent d'analyser ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne connaissent pas. Mais l'être humain combat souvent ce qu'il ne comprend pas. Donc, je disais à quelqu'un, les origines aussi, c'est important de savoir d'où cette femme vient, d'où cet homme. Merci. Je disais donc que l'estime brise, plutôt, les insultes brisent l'estime que vous avez pour vous. Quand votre mari vous dénigre, vous aviez de l'estime pour vous, vous croyez en vous, mais quand quelqu'un de proche comme ça vous méprise, votre estime commence à mourir. Vous ne vous croyez plus capable de faire des grandes choses. Attention, monsieur le mari. Attention, madame l'épouse. Évitez d'insulter l'autre. Vos insultes pèsent. Vos insultes ont le prix des 5 autres insultes. Quand vous insultez, vous êtes en train de détruire l'amour et l'estime que la personne a pour elle-même. Les choses qu'elle pouvait faire avec excellence, elle ne sera plus capable de le faire. Les choses qu'il pouvait faire avec excellence, il sera incapable de le faire. Voilà pourquoi je veux dire déjà à un homme, à une femme ici, surtout à un célibataire, parce qu'eux profitent plus. Je dis, ne laissez pas une troisième bouche définir ce que vous êtes. Jamais. Que quelqu'un me dise jamais. Ne laissez pas une troisième bouche définir ce que vous êtes. La première bouche, c'est celle de Dieu. Celle-là, c'est définir. La deuxième, c'est la vôtre. Fonctionnez avec ces deux bouches-là. Avec ces deux langues. Celle de Dieu, vous êtes. C'est que quelqu'un d'autre dit, mettez ça un peu à côté. Ça tombe sur toi. Voilà pourquoi c'est important. Parce que
quand vous considérez les choses de cette manière, même quand votre mari, votre femme fait des dérapages de langage, ça ne va pas briser votre estime. Vous savez qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai vu plusieurs femmes mariées, c'est limité dans la vie parce que le mari était tout le temps en train de l'insulter. Tu n'es pas intelligente. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Si je ne t'avais pas épousée, tu ne serais rien dans la vie. Toi, tu sors d'où? Tout ça. La femme, c'est limité. Alors que quand moi je parle avec ces femmes ordinaires, elles sont intelligentes, elles sont même épatantes à la limite. Mais le problème c'est quoi? Elle a eu quelqu'un qui lui rappelait tous les jours que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Ne te laisse pas définir par la troisième bouche. Laisse-toi définir par Dieu et par toi-même. Que quelqu'un me dise, je ne me laisserai pas définir. Non, tu parles avec mollesse. Dis-moi, je ne me laisserai pas définir. Alors que quelqu'un lève sa main droite et dise, je me laisserai définir par la bouche de Dieu. Voilà pourquoi quand tu te lèves, mon frère, le matin, fais ces rituels. Quand tu te lèves le matin, commence par te bénir. Bénis-toi gravement. Quand tu commences la journée, bénis-toi gravement. Bénis même ta beauté. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Regarde au miroir. Écoute, si tu n'as pas un grand miroir, prends les petits là. Localise-toi. Tu te localises sur le petit miroir là et tu dis, cette belle personne là, c'est moi. Tu te bénis. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reconnaisse que tu es belle. Reconnais d'abord toi-même que c'est tout. Regarde comment tu as du mal à dire. Tu as du mal à dire. Tu as du mal à dire. Reconnais que toi-même tu es belle. Reconnais que tu es beau. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le dire. Toi-même tu sais que tu te bénis tout au long de la journée. Quand tu vas à un endroit, tu constates que le rendez-vous là a foiré. Tu te lèves là, tu dis, même si ça a foiré, un autre va s'ouvrir. Parce que moi, je suis de la race de ceux qui réussissent. Tu te bénis gravement. Que quelqu'un me dise, je dois me bénir. Avant même que ton pasteur te localise, toi-même bénis-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas définir par la troisième bouche. Non, moi je suis comme ça parce que mon mari pense. Moi je ne peux pas y arriver parce que ma femme pense. Oh, ta femme a le droit de penser. Ton mari a le droit de penser. Mais définis-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et avance selon ce que tu as défini de toi. Ça tombe sur toi. La deuxième chose que les insultes font, évidemment auprès de la victime. Les insultes font mourir le vouloir d'être meilleur. Quand on t'insulte beaucoup, tu ne feras pas d'effort pour être meilleur. En tout cas, dans la majorité des cas. Tu vas t'arrêter. Parce que tu es fatigué. Tu ne fais pas. Tu fais des efforts, on ne voit pas. On ne fait que te critiquer. On ne fait que te mortifier. Alors tu ne feras plus d'efforts pour être meilleur. Voilà pourquoi au début j'ai dit que les reproches, les corrections devaient solidifier. Ça ne doit pas rendre fragile. Quand vous faites trop de... Voilà pourquoi on dit toujours, il faut avoir à la main deux choses, la houlette et... Le monde a dit le bâton et la carotte. Il faut les avoir. Nous les enfants de Dieu, le bâton et la carotte, mais mieux encore, nous disons la houlette et le bâton. C'est-à-dire de temps en temps, tu frappes un peu et puis tu fais comment? Tu donnes la carotte. De temps en temps, avec le bâton, tu frappes et tu récupères. Il ne faut pas être là seulement à critiquer. Trop de critiques tuent la beauté de vivre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Trop de critiques, trop de reproches, ça tue même la joie de vivre. Mon frère, que quelqu'un me dise j'entends. Toi, tu t'es réveillé le matin. Pourquoi tu dormais comme ça en ronflant? Non, il y a des hommes comme ça. Pourquoi tu dormais comme ça penché? Papa, tu sais quoi que quand on dort, on se contrôle. C'est pourquoi il faut avoir un gros lit. Pourquoi tu fais semblant? C'est pourquoi il faut avoir. Les célibataires, ils me regardent. Ils croient que quand tu vas te marier, tu auras le petit lit là. Si tu as le petit lit là, ne viens pas ici. Achète déjà les grands lits avant de venir ici qu'on te bénisse. Oh, les lits de la foi. Quelle foi? Ça, c'est les lits de la foi. Pas des lits de la foi. Les lits là, il faut dormir, être confortable. On appelle ça lieu de repos. Toi,
Quand tu dors comme ça, tu n'as pas les repos, tu commences à rêver des cancrés là, tu rêves des obus. Oh, Dieu va attaquer le diable va attaquer le Congo. Non, tu rêves des obus parce que tu dors mal. Ton cou comme ça, la torticolis. Et puis tu viens là, maman, je veux me marier. Il ne faut pas venir avec les lits là. Déjà, quand tu vas venir pour te marier, je vais te demander quel lit tu as. Les lits de la foi ou bien les lits un peu grands. Comme ça, quand tu tournes là, l'autre aussi tourne de son côté. Pas des problèmes, pas des... Voilà, pasteur, j'ai cherché le mot. Pas d'embouteillage. Tu tournes là-bas, l'autre tourne ici. Mais tu verras quelqu'un en train de se réveiller. Dès le matin, il commence par les insultes. Toi, tu dors comme ça, comme un cancré là. Tu m'as mis mal à l'aise, papa. Le mariage, c'est aussi ça. Elle va dormir. Elle va monter. Elle va tourner sur ta tête. C'est ça aussi. C'est ça aussi le bon côté avec les chrétiens. Comme on n'essaye pas avant. Regarde le visage que tu fais. Tu es en train de dire, maman, voilà les problèmes. Attention, je te dis. Suspension pendant 2 ans. Je vais te mettre ici. Comme on n'essaye pas avant, on est chrétien. Tu ne sais pas que la fille là que tu vois la fille là que tu vois avec les talons à l'église là. Tu la vois, non? Quand elle descend les escaliers, tu es là, tu dis, yo, yo. Quand elle descend les escaliers, tu vois la fille là? Quand elle dort, elle prend son pied, elle te tape ça de quelques côtés. C'est pas que quand elle dort, elle fait le tour de la montre. Sur les lits. Une seule nuit, mais elle a fait le tour de l'aiguille de la montre. Tu ne savais pas? Toi, tu suis seulement les talons. Surtout les filles minces. Non, je ne vous ai pas critiqué. C'était juste pour vous titiller. Tu la vois là avec les talons. Hein, papa? Tu sais comment elle dort? Tu vas t'étonner, Jackie Chan, karaté. Donc, je ne sais pas. Qui encore citait ici? Hein? Jet libre, monsieur. Tu te réveilles comme ça. Donc, regarde les yeux gonflés. On te demande, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien de grave. Les lits. Tu ne savais pas qu'elle dormait comme ça. Papa, ça fait partie du lot du mariage. Mais toi, dès que tu te réveilles le matin, tu commences à insulter. À midi, tu insultes. Reproche toute la journée. Elle va à gauche, reproche. Elle va à droite, reproche. On ne s'améliore pas parce qu'on entend beaucoup de reproches. Quand tu dis amen, est-ce que ça tombe sur toi? Est-ce que ça tombe sur ta propre vie? Est-ce que ça t'aide à te corriger? On ne se répare pas en ayant tout le temps des reproches. On n'a pas de paix. Quand tu tournes comme ça, non, ma femme, pourquoi tu as fait ça? Frère, si tu trouves qu'il y a quelque chose que ta femme a mal fait, fais ça. Ce n'est pas un problème, tu peux le faire. C'est ta maison, c'est ta femme. Si tu trouves qu'elle a mal rangé les choses, tu peux les ranger. Mais tu es tout le temps là, attends de parler. Madame, toi, tu es tout le temps là. Quand ton mari arrive, tu le regardes. C'était bien le travail? Qu'est-ce que tu as sur le cou? Quelle couleur il y a sur ton col? Pourquoi j'ai l'impression que c'est rose? Tu commences les reproches dès son arrivée. Et tu continues. Quand il mange, pourquoi tu manges comme ça, comme un viking? Donc tu parles de tout. Tu fais tellement de reproches que ça commence à épuiser. Trop de reproches épuisent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on veut que quelqu'un soit meilleur, on ne va pas l'inonder de reproches. Il faut le faire avec amour. Et il faut le faire avec l'amour. Personne changée. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert. Tel que nous sommes là, sur 100% d'êtres humains, il y a 15% qui arrivent à évoluer dans la vie sans encouragement. Ils foncent eux-mêmes, 15%. Ils foncent eux-mêmes, avec ou sans encouragement, ils vont de l'avant. Même quand il n'y a personne qui croit en eux, ils vont de l'avant. Il y a seulement 15. Il y a 15 autres pourcents aussi. Ceux-là, ils ont besoin d'un peu d'encouragement quand même pour avancer. Mais si ça manque, ils peuvent aussi avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, il y a le combien de pourcents qui restent? Les 70%, retiens bien, ce sont des personnes qui ne peuvent pas avancer sans encouragement. Donc, vous comprenez, ceux qui ne peuvent pas avancer sans être encouragés, ceux qui ne peuvent pas avancer sans qu'on les soutienne aussi, c'est la majorité. Donc, je ne sais pas où se trouve ta femme, dans quelle catégorie se trouve, te faire attention. Ne brise pas la femme que tu as épousée. Ne brise pas le mari que tu as épousé. Tu ne l'as pas épousé pour le détruire, tu l'as épousé pour le rendre meilleur.
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu l'as épousé pour qu'il soit meilleur que sa version de célibataire. Toi-même, quand tu es marié, quand tu regardes ton mari, tu te dis que tu as aidé cet homme à évoluer dans quel sens? Tu as aidé cette femme à évoluer dans quel sens? Attention, avec les reproches à magasiner, les reproches en rafale qui empêchent d'avancer. La troisième chose face aux insultes. Les insultes effritent la confiance que l'on peut avoir dans les paroles du conjoint. Les insultes effritent la confiance que l'on peut avoir dans les paroles de son conjoint ou de sa conjointe. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens dans le couple, quand son mari fait des reproches, elle est là en train de mâchouiller, chiquer. Son mari est sérieusement fâché, hein? Et son mari parle et tout, elle est là, elle a le regard dans l'air. Et quand l'homme parle, elle dit, tu as fini? Quand la femme parle, la femme reproche son mari, le mari est en train de rire. Oh, j'ai vu ça plusieurs fois. Le mari est en train de rire. Il regarde sa femme et dit, toi tu es aventurière, hein? La femme est en train de pleurer même, elle fait des choses, elle dit des choses qui lui font mal au cœur. Le problème c'est quoi dans ce couple? Ils ont perdu quelque chose, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, tu veux que ça t'arrive? Je dis que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Ils ont perdu quelque chose. C'est quoi la chose? C'est que l'homme normal, une femme normale, elle doit avoir confiance en ce que son mari ou sa femme dit. Quand c'est que ton conjoint dit n'a plus de poids pour toi, vous êtes perdu. Vous êtes parti vers les enfers. C'est la descente aux enfers. Parce que vous n'avez plus confiance en lui. Si ce qu'il dit ne pèse plus, ton mari te fait des reproches, tu dis, bon, de toutes les manières, il a l'habitude de dire ça. Mais c'est fini. Tu n'as plus confiance aux paroles qui sortent de sa bouche. C'est un danger. Les insultes font ça aussi. Tu as tellement insulté ta femme, insulté ton mari, que quand tu parles, ça ne lui dit plus rien. Il te regarde, il est insensible. Elle est insensible. Et là, je t'assure, mon frère, si tu commences d'abord par les hommes, si tu as une femme comme ça, tu es fini. Une femme qui est insensible à tes reproches, insensible à tout ce que tu dis, parce que tu l'as trop insulté. Tu es terminé. Quand même tu diras des choses sérieuses, elle va banaliser. Et elle sera toujours en mode défi. Elle se dira, fais ce que tu veux. Et là, vraiment, mon frère, tu es mal barré. Tu fais des choses, elle dit, fais comme tu veux. Monte, fais comme tu veux. Si tu veux brûler la maison, brûle. Non, mais je vais faire ça, fais comme tu veux. Oh là là, vous êtes en train de descendre vers les enfers. Le mal est à la porte. Il ne faudrait pas que ça t'arrive. Il faudrait ne pas perdre ce côté-là. Où quand l'homme te parle, ton mari parle, ta femme parle, tu as confiance en ce que cette personne dit. Quand cette personne te fait des reproches, ça te fait quelque chose. Parce que ces phrases pèsent. Et donc, évitez les insultes. Soyez loin des insultes. J'ouvre une parenthèse en disant, un couple qui insulte contamine les enfants. Les enfants deviennent insultants à un niveau. J'étais allé quelque part, ne me demande pas c'était où, je ne sais pas. Je suis allé quelque part, j'ai même posé la question à Blanc, j'ai dit là où tu m'amènes, tu sais ou tu ne sais pas. Il dit maman c'est ça l'adresse, j'ai dit hey frère, nous allons vers la limite du Congo, on est arrivé là. Quand on arrive, j'ouvre la portière pour descendre, j'entends seulement, je vois seulement un petit enfant là, tout petit comme ça, un garçon. Et il a rafalé des insultes que je ne peux pas répéter. Il a commencé par parler de la tête de la personne jusqu'à tout son corps. Un petit enfant. Il a insulté systématiquement un adulte qui était là. J'étais là en train de regarder. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, mais comment cet enfant peut insulter comme ça? J'ai dit, mais il faut faire taire l'enfant. J'ai dit, et maman laisse. Si tu parles ici, il va parler. Je dis quoi? Je dis maman, si tu oses lui parler, il va rafaler. Ici, les enfants insultent les adultes et ça passe. Des insultes, je te dis, non. Mes oreilles ont entendu ces choses-là il y a longtemps. Des choses, des grossièretés. Mais un enfant, cet enfant ne l'a pas puisé seul. Il n'a pas puisé dans le ventre de sa mère. Il a puisé en écoutant papa et maman. C'est que vous dites dans la maison. Les gens d'insultes. Vous voyez, est-ce que nous pouvons nous parler ce soir?
Est-ce que nous pouvons nous parler ce soir? Vous voyez, même au milieu de nous, il y a des personnes disons de manière naturelle, il y a des personnes qui ont du mal à blesser les autres. Ici, d'accord? Parlons seulement d'ici. Il y a des gens qui ont du mal à blesser les autres, ils sont comme ça. Mais il y a d'autres aussi, ils blessent avec une très grande facilité. Et d'ailleurs, même quand ils blessent, ils ne se rendent pas compte qu'ils venaient de blesser. Quand tu lui dis, en tout cas, j'ai eu mal. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le problème, c'est la même chose comme ce que je venais d'expliquer, les origines. Il a vécu avec des parents qui blessaient avec facilité, il va aussi blesser. Tu insultes, tes enfants vont insulter. Tes enfants n'auront pas du mal à sortir des insanités parce que toi, père, mère, tu insultes. Tu es en train de détruire la destinée peut-être d'un grand homme. Je parle de ton enfant. Tu es en train d'embrouiller la destinée peut-être d'une Esther qui est dans ta maison. Mais pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas délivré, tu n'es pas transformé. Tu sors d'une famille, mais écoute mon frère, voilà pourquoi la Bible dit, il nous a délivrés quoi? De la vaine manière de vivre de nos pères. Pourquoi? Parce que c'est une vaine manière. La Bible commence par dire que c'est une vaine manière. Tu sors de quelque part, mais je dis aussi à quelqu'un, tu vas quelque part. Ah, ça tombe sur quelqu'un ici. Tu viens de quelque part, mais tu vas aussi. Alors, sois le profil. Travaille le profil par rapport à là où tu vas. Refuse le profil d'hier. Travaille ton profil par rapport à là où tu vas. Que quelqu'un me dise, là où je vais, c'est trop grand. Je travaille mon profil. Ah, j'espère que ça tombe sur toi correctement. Là où tu vas, c'est glorieux. Travaille ton profil. Là où tu vas là-bas, mon frère, il faut être des David bien formés. Pas les David broussards. Travaille le profil. N'insulte pas tes enfants. Tu ne sais pas quel type d'enfant Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des hommes importants pour le Congo. Amène tes enfants à avoir des valeurs. Que ton fils dise, j'ai grandi, je n'ai pas insulté. Ah, que ça tombe sur quelqu'un. Que ta fille dise, j'ai grandi, je n'ai jamais entendu maman insulter. Mais toi, tu commences à insulter leur papa, tu termines avec leur père, tu les insultes même. Regardez vos têtes comme vos tantes. Et c'est toujours les tantes paternelles. Toi, tu n'as pas de sœurs. Tu as vu la forme de la tête de tes sœurs. Mais toi, tu es focalisé seulement sur les frères des autres. Et les enfants aussi, quand ils grandissent avec une langue tranchante. Tu vois quelqu'un qui est là, à l'église, dans un département, pour un rien, il lance le venin. Et tout le monde est blessé. Ah, mais pourquoi il a dit ça? On avait seulement voulu dire, parce que lui a grandi avec des parents qui blessaient. Mais comme je t'ai dit, là où tu vas, c'est plus grand que d'où tu viens. Travaille ton profil. Ça tombe sur toi. Quatrième point, les insultes d'un conjoint peuvent créer dans la victime, que ce soit l'homme, la femme, ça peut créer la maladresse. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de très bien faire certaines choses, mais ils commencent à mal le faire, tellement que tu as trop insulté. Tu avais une femme qui préparait très bien, mais elle commence à mal le faire, tellement qu'elle a été trop insultée. Tu insultes tout. Tu insultes sa cuisine, tu insultes sa manière de faire, sa manière de s'habiller, tu insultes tout. Vous savez, au lieu de dire à votre femme, je parle un peu aux hommes, au lieu de dire à votre femme, comment tu t'habilles comme ça, comme un tonneau. Mon frère, tu veux pas qu'elle s'habille comme un tonneau? Tu veux qu'elle s'habille comme quoi? J'attendais une réponse au fait, c'est pour évoluer dans l'illustration. Tu veux pas qu'elle s'habille comme un tonneau, tu veux qu'elle s'habille comme? Pourquoi c'est une femme qui répond? Ah, c'est le pasteur, il a dit Miss. Tu veux qu'elle s'habille comme une Miss, tu ne veux pas qu'elle s'habille comme un tonneau. S'habiller comme une Miss, ça demande de l'argent. Au lieu de commencer à la critiquer tous les jours, comment tes cheveux sont comme ça, comme le volcan. Au lieu de dire ça, donne-lui l'argent qu'elle arrange les cheveux, que ça ne soit plus comme le volcan. Une belle femme, ça s'entretient. Une belle femme a un prix. Je n'ai pas entendu les gens dire Amen. Tu me regardes comme ça, mais tu veux seulement te marier. Mais tu n'aimes pas ces genres de précisions. Je disais, écoute, le parfum, ça se paye. Il ne faut pas que quelqu'un approche ta femme comme ça.
La personne s'éloigne. Oh non, toi tu as toujours les mêmes tissages. Mon frère, tu ne sais pas où on vend les tissages. Ta femme va t'amener. Pour avoir des cheveux soyeux là, ça se avoir des jolies chaussures là. Je reprends une chose que les hommes n'aiment pas entendre, mais je veux le dire bien même. J'ai dit à quelqu'un, monsieur, une belle femme s'entretient. Toute femme est belle. D'abord, c'est une nuance. Toute femme, la différence, c'est le soin. Et dans le il y a aussi l'argent. Quand tu sors, tu regardes la femme de je ne sais pas qui descendre d'une voiture. Elle est belle là, bien là. Et tout comme le pasteur a dit, comme une miss là, avec des cheveux. Toi, tu regardes. Regarde les garçons d'aujourd'hui. C'est tous les garçons de Kinshasa. Que Dieu vous délivre. Quand tu regardes comme ça, esprit de sirène. Aventurier. Aventurier. Sors de là au nom de Jésus.